me voir et rester en paix. Mais il y a une possibilité. Cette possibilité que je t'accorde auprès de moi, il vient te tenir sur le rocher. Le rocher qui est un homme qu'on appelle Jésus. Viens être sur la pierre angulaire, reste sur les enseignements du Christ, reste sur la bénédiction du Christ. Comme ça. Et voilà, donc nous sommes tous retrouvés dans notre émission Que la lumière soit, l'émission du Saint-Évangile. Je salue tout le monde qui rentrait comme de Jennifer Tingui, de Véro qui fuit l'église tout le temps, et de Mamie Rosa, de tout le monde qui venait, de Cédric, et Tenda, pas saluer tout le monde, bien aimé, la meilleure des choses à faire quand nous accédons à la connexion pour être avec tout le monde dans cette émission avec moi. N'hésitez pas à partager cette émission à un grand nombre de gens, donner la possibilité, vous savez, partager cette émission. C'est comme si nous donnons une offrande à Dieu pour servir aussi beaucoup de choses, aider beaucoup de gens, bien aimés. Vous savez que et partager cette émission, ça sauve une vie, ça aide quelqu'un à s'approcher de Dieu. Israël, un moment aussi, partage cette émission, que Dieu bénisse tout le monde, que la lumière soit avec chacun. Pasteur Nonon, bien-aimé, je veux nous voir tous faire ces grands gestes et ces grands mouvements, bien-aimé, de faire mobiliser un grand nombre de personnes arriver en ce lieu pour manger avec nous. Jésus, manger ce bon menu, Jésus-Christ, ici qu'il n'y a que Jésus, parce que nous sommes christocentriques, tout ce que nous parlons, et c'est centré à Christ Jésus, et nous l'aimons tellement beaucoup, bien-aimés, et c'est lui la solution, Laura, la perle, tout le monde qui rentre, partagez, bien-aimés, je vous salue, je vous aime, Sylvie Ménon, ça fait longtemps, Sylvie Ménon, et de vous voir encore avec nous, je suis très content que Dieu vous bénisse, Eric Rema, Tamboué, tout le monde, bien aimé, quand vous arrivez, n'hésitez pas à faire venir nos frères, nos amis, nos camarades. Prenez même les téléphones, appelez tout ce monde-là. S'il faut même, bien aimé, aller dans des groupes qui sont dans nos comptes Facebook, bien aimé, partagez aussi dans ces groupes pour que beaucoup de gens profitent de l'évangile. Jésus revient. Vous le savez, nous devons faire en sorte que tout le monde soit touché par la parole de notre Dieu. Nous sommes ensemble, avançons ensemble, partageons cette émission ensemble et Dieu nous bénira, Dieu nous bénira. Je signale à tout le monde qui est arrivé, vous n'êtes pas dans une mauvaise adresse, vous êtes vraiment à une bonne adresse. La bonne adresse, c'est l'émission Que la lumière soit, l'émission du Saint-Évangile, cet évangile, l'évangile de l'équilibre, l'évangile qui a des jambes, la spiritualité et l'intelligence. La spiritualité et l'intelligence, bien-aimé, l'évangile, bien-aimé, waouh, de la précision. Ma fille Guette Preston est là, et que la lumière soit avec toi aussi. Tu partages aussi de même pour donner à beaucoup de gens aussi la possibilité. Flore Amba, je vois tout le monde, et Malia, et tout ça, Maliam, et tout ça, que Dieu bénisse, des gaz qui arrivaient, bien aimés. Vous savez ce qu'on fait. Nous avons un très bon sujet à partager aujourd'hui. Ces menus d'aujourd'hui portent cette appellation que je veux vous présenter juste après notre moment. Bonsoir à toi, bonsoir Loris, et bonsoir vraiment infiniment, et que la lumière soit avec toi, que Dieu te bénisse Loris. Et bien aimé, je nous attends tous, nous voir tous arriver en ce lieu pour pouvoir, bien aimé, profiter de cet évangile, profiter, bien aimé, de ces bons messages, l'évangile vraiment de la précision. Yuna, Mona, et que tout le monde, que la lumière soit avec toi aussi. Dominique et tous, tout qui est arrivé, partager. Alors, sans plus tarder, bien aimé, et nous allons déjà nous introduire avec l'album Le Retour. L'album Le Retour, vous savez, Le Retour, Jésus revient, Le Retour, l'album Le Retour de notre bien-aimé, le Bishop Apicum, que je suis moi-même, le coach, et tout cela. Et aujourd'hui, nous allons écouter la chanson Viens nous sauver, Soutila, Francine Kala, que Dieu vous bénisse, partagez aussi de même.
Faites venir beaucoup de gens aussi pour manger avec nous. Et si nous mangeons à la main, n'oublions pas. Viens nous sauver, je demande à l'Athènes, notre frère Christian, de nous passer rapidement. Viens nous sauver de l'album Le Retour. Seigneur, il a déchiré, il bandera, il a fini, il pardonnera nos péchés. Vénérez ton nom, Seigneur, il a déchiré, il bandera. Gloire au Seigneur, oh mon amour, le Sauveur. Vénérez ton nom, oh Seigneur, il a déchiré, il bandera. Louange, gloire au Seigneur, oh mon amour, le Sauveur. Vénérez ton nom, oh Seigneur, il a déchiré, il bandera. Il a fini, il pardonnera nos péchés. Louange, gloire au Seigneur, oh mon amour, le Sauveur. Vénérez ton nom, oh Seigneur, il a déchiré, il bandera. Il a fini, il pardonnera nos péchés. Oh, nous sauver, nous sauver, nous sauver, nous sauver. Alléluia. Nous sauver, nous sauver, nous sauver. Alléluia. Nous sauver. Nous sauver, nous sauver, alléluia. Nous sauver, nous sauver, nous sauver, alléluia. Louange, gloire au Seigneur, oh mon amour, le Sauveur. Vénérez ton nom, oh Seigneur, il a déchiré, il bandera. Il a fini, il pardonnera nos péchés. Vénérez ton nom, oh Seigneur, il a déchiré, il bandera. Louange, gloire au Seigneur, oh mon amour, le Sauveur. Vénérez ton nom, oh Seigneur, il a déchiré, il bandera. Oh, nous sauve, nous sauve, nous sauve, nous sauve, alléluia. Nous sauve, nous sauve, nous sauve, alléluia. Nous sauve, nous sauve, nous sauve, alléluia. Nous
Voilà, bien-aimés, nous sommes de retour au plateau. Et je vis beaucoup de monde aussi venir juste pendant la chanson Viens nous sauver. Et je salue tout le monde là, les Jimmy Mingo, des Lovely, des Pablito Diamant, et tous ces gens de Anne Kabalo, de Tabitha Mombele, de Nisha, et il y en a tellement beaucoup, de Léon Lemba, et vous tous, de Roger Massamba, de Jetro, de Rodrigo, de Mimi Benza. Waouh, notre nièce, les Carmel, et tout le monde, bien aimé, même si je n'ai pas cité ton nom, bien aimé, de Gloria, Lolito, et tout ce monde de Ben qui est là, bien aimé, nous sommes ensemble. Alors, nous sommes aujourd'hui, c'est bonjour, bien aimé, je dis ta vie c'est maintenant, vous vous en souvenez, j'avais déjà parler dans l'une de mes émissions que ta vie c'est maintenant. Le lendemain ne nous concerne pas parce que c'est l'affaire de Dieu. Nous, ce qui nous concerne, c'est l'aujourd'hui. Et que l'aujourd'hui, c'est une bénédiction pour nous, bien-aimés, de manger et nous manger aussi à la main. En tout cas, ne rate pas ces bons repas que nous voulons donner sur le thème le déguisement. Bien-aimés, nous voulons parler sur un sujet qui est intitulé les déguisements. Je pense que un déguisement, tout le monde connaît, et ces moyens par lesquels on se transforme, on porte une autre image de choses, bien-aimés. Alors, bien-aimés, on va partir au déguisement. Je crois bien que, bien-aimés, Dieu a envie de nous déguiser. Quelqu'un me dit, mais quelle pensée que Dieu va nous déguiser. Bien-aimés, nous tous, nous devons nous déguiser. Parce que nous sommes de la nature pécheresse. Je pense que ceux qui me suivent le savent aussi, bien-aimés, moi et toi, sans Jésus, nous ne pouvons pas être quelqu'un de très très bien-aimé, important sous les yeux de Dieu. Personne n'arriverait, bien-aimé, à marcher de la sanctification. Quel que soit, bien-aimé, tout ce qu'on fait, nous vivons dans un monde rempli tellement de réalités et nous essayons d'une manière ou d'une autre, mais nous brochons aussi de plusieurs manières. Alors c'est que pour que sous les yeux de Dieu, que nous sortions innocents et nous soyons épargnés de beaucoup de choses, bien-aimés, que Dieu nous libère et nous sauve et aussi nous amène au ciel, bien-aimés, il nous faut un déguisement. Parce que sans un déguisement, bien-aimés, nous ne pouvons pas et nous n'aurons pas la possibilité d'avoir l'accès à la bénédiction. Alors, dans la Bible, nous allons voir que il y a eu un déguisement. Et le déguisement ici, nous allons expliquer dans beaucoup de choses, bien aimés, il faut qu'on se déguise. Quelqu'un me dira, vous savez, dans les églises et partout dans les milliers, nous recevons certaines personnes avec des comportements, des fois tu dis, pourquoi tu es comme ça? Et moi je suis comme ça. Moi je suis comme ça. Et moi je reste comme ça. Et tout le monde connaît que je suis comme ça. Oui, bien aimé. Tout le monde connaît que tu es comme ça, mais il y a des endroits, bien aimé, pour pouvoir avoir accès et passer ou, bien aimé, être accepté. Il faut un déguisement. Sans ce déguisement, bien aimé, on ne peut pas quoi t'accepter. Bien aimé, je nous dis quelque chose de vrai. Il ne faut pas toujours rester dans ta zone de confort. Il faut un moment, bien aimé, accepter de sortir de la zone de confort. La zone de confort, c'est là où tu te sens à l'aise et c'est que toi tu dis que c'est comme ça, c'est une habitude et que c'est comme ça que tu fonctionnes. Mais dans la vie, il y a des endroits pour avoir accès, même dans la société, et pour être aimé, pour aller plus loin, pour qu'on t'ouvre des portes, pour que tu y avances, il faut quoi? Un déguisement. Bien aimé, de même nous qui sommes chrétiens ou les hommes qui vivent sur la terre, pour aller au ciel ou avoir la bénédiction auprès de Dieu, il nous faut un déguisement. Il y a des personnes qui peuvent nous aider à se déguiser et il y a aussi, bien aimé, le déguisement peut partir en deux sens. Bien aimé, dans l'histoire de la Bible, nous voyons un certain homme au nom de Saoul. Saoul, avant qu'on lise, et pour que nous restions dans notre verset du campement, notre chapitre du campement, vous savez, les saints évangiles ici, bien aimé, nous prenons la banane, nous ne mangeons pas la banane avec sa peau, nous enlevons la peau, nous dénidons la banane pour que nous mangeons l'élément qui est à l'intérieur. Nous prenons aussi les cacahuètes, bien aimé, on ne mange pas les cacahuètes avec ses coquilles. Nous enlevons les coquilles de nos cacahuètes et pour qu'on mange l'élément aussi qui est à l'intérieur. Nous rentrons dans la forêt, bien aimé, pour chercher des animaux qui ne viennent pas tout autour du village.
bien aimé, nous attrapons les poissons, mais pas n'importe quel poisson, mais les poissons qui a la solution, les poissons qui a l'extracteur. Alors sois attentif, prends ta Bible, bien aimé, suis avec moi pour que le Seigneur te bénisse. Et bien Jean-Henri, que la lumière soit avec toi aussi, que Dieu te bénisse abondamment. Écoutez ce que je disais. Je dis ceci, Cocotte Mawet, que la lumière soit avec toi. Je disais que non, dans la vie, pour avoir accès dans plusieurs domaines de la vie, il faut que tu sois déguisé. Le déguisement nous permet aussi de avoir accès. Je dis dans la Bible, il y avait un homme qu'on appelle Saoul le roi. Le roi Saoul avait interdit, bien aimé, les gens qui font des invocations de mort et tout cela, bien aimé. Alors il arriva un temps que le roi Saoul avait besoin de trouver la solution ou de consulter les devins, bien aimé. La Bible nous montre que comme tous ces devins avaient peur et que on les attrape et qu'on les tue parce qu'il y avait une interdiction formelle qui venait de la loi royale. Alors maintenant Saoul, se trouvant dans les besoins de consulter un devin, Saoul ne pouvait que se déguiser pour entrer dans la maison de cette femme et qui y avait l'esprit de divination. Alors, le déguisement a permis à Saoul d'avoir accès. Le déguisement a permis à Saoul d'avoir accès. Mais ça, c'était un mauvais déguisement. Un déguisement, bien aimé, qui amène à la perdition. Mais moi, ici, je nous amène à écouter un déguisement et qui va nous servir, bien aimé, quoi, avoir accès dans la bénédiction et non à la malédiction. Quelqu'un comprend ce que je dis? Blaise Kiangala, que Dieu te bénisse aussi, partage aussi cette émission et fais en sorte que beaucoup de gens aient aussi la possibilité de manger avec nous cet évangile. Les déguisements. Bien aimé, le déguisement nous permet à passer à une autre personne. Je n'ai pas dit, bien aimé, de prendre la place de quelqu'un. Je n'ai pas dit, bien aimé, de devenir quelqu'un d'autre, mais je te dis que non, la parole de Dieu que nous avons, c'est un moyen par lequel qu'on peut se déguiser. La parole nous déguise. Christ est venu sur la terre pour nous déguiser. Bien aimé, les Écritures nous déguisent. L'arrivée du Saint-Esprit sur la terre, c'est de l'homme sans nom, c'est pour permettre un déguisement à chacun de nous pour qu'on ait l'accès. Je vais nous le prouver. Allons-y dans la Bible, dans le livre de Genèse, chapitre 27, pour lire bien aimé l'histoire d'un certain homme qu'on appelle Isaac, avec ses deux enfants qui sont des jumeaux, Ésaü et Jacob. Alors, nous allons voir dans cette histoire, bien aimé, que non, les fils aînés étaient promis pour avoir la bénédiction. Et le deuxième fils, qui s'appelait Jacob, n'avait pas droit à la bénédiction. Mais la seule chose qui pouvait donner à Jacob la possibilité, bien aimé, d'accéder là où il n'avait pas droit, c'est le déguisement. Si Jacob ne se déguise pas, Jacob ne pourra pas avoir accès en cela. Bien aimé, est-ce que vous comprenez? Mais quelqu'un me dit, mais le déguisement de Jacob, ça n'a rien à voir. Je vous parlerai, bien aimé, doucement, et suivez et partagez, invitez les gens pour profiter. Parce que Jésus revient, bien aimé. Pour qu'on ait l'accès au ciel, il faut qu'on se déguise. Il y a une parabole dans la Bible et que le maître de la fête avait donné les invitations aux gens pour venir. Mais il n'y a eu personne. Personne n'est venu. Alors, au point qu'il a dit à ces gens, allez même inviter tout le monde que vous trouvez à la rue. Vous attendez quoi? À inviter tout le monde que vous trouvez à la rue. Mais quand on trouve quelqu'un à la rue, maintenant, les gens venaient maintenant à la fête. Mais lorsque le maître de la fête est sorti, il va constater, il dit qu'il y avait quelqu'un qui n'avait pas les vêtements de la fête. Mais est-ce que quand on invitait tout le monde, ces gens n'étaient pas préparés à venir à la fête? C'est vous-même qui les avez invités. Comment pourrait-il savoir que non, dans cette fête, on doit tous s'habiller ainsi? Mais non, il ne pouvait pas savoir. Vous trouvez certains dans les carrefours. Il a dit, allez au carrefour, commencez à inviter tout le monde que vous rencontriez. Alors maintenant, tout le monde qui ont rencontré, on venait. Mais quand le maître de la fête est sorti, il va constater que d'individus dans l'auditoire n'avaient pas les vêtements de la fête, on dit jetez-les dehors. Mais c'est là qu'on avait tous trouvé dans les carrefours. Qu'est-ce qui les a permis à rester? C'est les déguisements. Quand on est déguisé, bien aimé, on a la facilité
d'avoir l'accès à un autre endroit. Imaginez, bien aimé, quelqu'un qui s'habille toujours en culotte, en coupé, bien aimé. Alors, maintenant, il doit avoir une audience quelque part. Bien aimé, la personne se met en costume, la personne se met bien en cravate. Bien aimé, la personne devient quelqu'un qu'on doit respecter. Bien aimé, les déguisements te donnent aussi le respect, bien aimé. Bien-aimé, Salvador Alberto, que Dieu te bénisse aussi. Ézéchiel Kekou, et que Dieu bénisse tout le monde qui est arrivé, que la lumière éclaire tout le monde et permette à tout le monde d'avoir vraiment l'éclaircissement de ce qu'on va dire. Nous allons lire quelque chose rapidement. On y va. Genèse chapitre 27, comme je nous disais qu'on va lire ici. La Bible dit ceci. Et les papas, maintenant, on commence à partir du verset 1 pour qu'on comprenne un peu l'histoire. La Bible dit, Isaac devenait vieux. Et ses yeux s'étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. Au point qu'il ne voyait plus. La Bible dit, alors il appela Ésaü. Isaac appela Ésaü, son fils aîné, et lui dit, mon fils. Il lui répondit, mais voici. Isaac reprit, il dit, je suis vieux, je ne connais pas les jours de ma mort. Il dit, prends donc maintenant tes armes, ton carquois et ton arc, va dans la campagne et chasse-moi du gibier. Fais-moi un régal. Il dit, fais-moi quoi? Un régal, un bon plat, comme je l'aime. Fais-moi un régal comme quoi je l'aime. Apporte-les-moi à manger, afin que je te bénisse moi-même. Il a dit, afin que je te bénisse qui? Moi-même, avant de mourir. Maintenant, à côté, il y avait la femme d'Isaac. Or, le papa aimait le fils aîné, mais la maman aimait le cadet, qui aimait Jacob. Maintenant, la maman dit, mais non, si je laisse comme ça, maintenant Isaac et Ésaü sera béni, mais mon fils que j'aime, Jacob, ne sera pas quoi? Béni. Que dois-je faire? La Bible dit, Rebecca écoutait tandis que Isaac parlait à son fils Ésaü. Ésaü s'en alla dans la campagne pour chasser du gibier et pour les rapporter. Parce qu'on lui a dit par son père, je vais bientôt mourir, apporte-moi, fais-moi un repas comme j'aime et je vais te bénir. Écoute ça, non, j'aime la parole. Que le Seigneur vous bénisse, continuez à partager, bien-aimé. La Bible dit cela. Il dit maintenant, apporte-moi, il dit, alors Rebecca dit à son fils Jacob, Rebecca, puisqu'elle écoutait, elle dit à son fils Jacob, et dit ceci, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, voilà ce que j'ai entendu ton père quoi, et j'ai entendu ton père parler à ton frère Ésaü. Apporte-moi du gibier et fais-moi un régal que je mangerai et je te bénirai devant l'Éternel avant de mourir, avant ma mort. Maintenant, mon fils, écoute-moi. Maintenant, la maman parle à son fils bien-aimé. Comme le papa veut bénir son fils bien-aimé l'aîné, et la maman non, parce que la maman veut que le fils cadet soit béni. Parce que la maman aussi avait la révélation. Nous ne sommes pas là concernant la révélation que la maman connaissait qui était Jacob. Non, on n'est pas là. Nous, on est au déguisement, simplement. La Bible dit quoi? Et maintenant, la maman dit que maintenant, mon fils, écoute-moi. Tu dois m'écouter maintenant. Si tu veux avoir l'accès à la bénédiction. C'est comme je dis à quelqu'un ici, bien aimé, je sais, bien aimé, et que tu as des soucis, c'est que tu as des problèmes. Mais écoute-moi ce soir. Donne-moi, prête-moi un peu ton oreille, bien aimé. Celui qui est dans cet auditoire, prête-moi un peu ton oreille. L'Éternel va te donner l'accès maintenant à ce que tu as toujours cherché. Bien aimé, est-ce que quelqu'un qui est dans cet auditoire doit me donner l'oreille? Je parle à une sœur, je parle à un frère, je parle à un monsieur, je parle à une dame aujourd'hui. Donne-moi simplement ton oreille, écoute-moi. Il dit, écoute-moi. Et écoute ma voix. Et fais ce que je te dirai. Écoute, fais ce que je te commande. Fais plutôt ce que je te commande. Va me prendre au troupeau 2 bons chevreaux. J'en ferai pour ton père un régal comme il aime. Tu le porteras à manger à ton père afin qu'il te bénisse. Vous entendez cela? Afin qu'il te bénisse avant sa mort. Mais Jacob répondit à sa mère, Rebecca, il dit, oui, mais mon frère Ésaü est velu. Vous comprenez cela? Il dit, il est velu. Il a beaucoup de poils. Tandis que moi, je ne suis pas.
Je ne le suis pas, moi. Je n'ai pas beaucoup de poils comme mon frère qui, Ésaü. Préparer la nourriture, apporter au Père. Oui, je peux apporter. Mais je n'aurai pas l'accès à la bénédiction parce que mon état, la manière que je suis, la forme que j'ai là, ça n'a rien à voir avec la forme de qui? D'Ésaü. Écoutez ceci. Il dit ça n'a rien à voir avec la forme quoi? D'Ésaü. Ah, maintenant peut-être mon père va me tâter, va me toucher pour savoir si moi aussi j'ai des poils, si moi aussi je suis velu ou je ne suis pas velu. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Que le Seigneur, prête-moi ton oreille. Aujourd'hui, cet enseignement va te déguiser, bien-aimé. De quelqu'un de sans intelligence, bien-aimé, tu accéderas dans les endroits des hommes intelligents, bien-aimé. Je te dis, bien-aimé, tu n'as pas de diplôme et on veut donner un poste dans ton travail aux gens qualifiés, bien-aimé. Donne-moi simplement ton oreille. Tu ne comprendras pas. Tu n'as pas de diplôme, mais tu risques que Dieu t'amène, bien-aimé, pour diriger les gens qui ont des diplômes. Je vais te permettre à être déguisé aujourd'hui au travers de cet enseignement. Prête-moi simplement ton oreille et écoute-moi. Fais ce que je te commande, ce que je te dirai au travers de cet enseignement. La Bible dit, peut-être mon père me tâtera-t-il et je passerai à ses yeux pour un trompeur. Je ferai alors venir sur moi la malédiction et non la bénédiction. Sa mère lui dit que cette malédiction, mon fils, retombe sur moi. Comme une mère qui aime son enfant, elle préfère avoir la malédiction à sa place. Non, que Dieu bénisse cette maman. Elle tombe sur moi. Écoute seulement ma voix. Va me prendre quoi? Les chevreaux. Il alla les prendre et les apporta à sa mère, qui fit un régal comme son père l'aimait. Ensuite Rebecca, la Bible dit, ensuite Rebecca prit les vêtements d'Ésaü. Il lui donne à son fils Jacob. Il prit les vêtements parce que pour dégager l'odeur. Dis avec moi l'odeur. L'odeur, bien-aimé. Pour dégager l'odeur. On donne les vêtements, bien-aimé, de son frère Ésaü à son frère qui s'appelait, la Bible dit, son fils aîné. Les plus beaux et qui se trouvaient à sa portée dans la maison. Et les fit mettre à Jacob et son fils cadet. Elle couvrit de la peau des chevreaux ses mains, ainsi que son cou, qui était glabre. Vous comprenez cela? La Bible dit, puis, elle mit les régals et les pains qu'elle avait préparés, quoi, les mains. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Écoutez, maintenant l'enfant arrive, celui-ci vint vers son père et dit, mon père, Isaac, dit, mais voici, qui es-tu? Mon fils, parce que le papa ne voyait plus. Vous voulez savoir c'était qui? Bien aimé, dans une autre émission, j'avais expliqué ceci. Ah, si, bien aimé, je vais arriver. Avançons un peu. Avançons, que Dieu, l'odeur. Oui, c'est Francine, l'odeur. Il faut qu'on dégage l'odeur. L'odeur du déguisement, bien aimé. Bien aimé, tu sais que chacun a l'odeur de son corps, l'odeur corporelle. Alors ça se différencie, ça se distingue. Mais bien aimé, même si on dit comme si à peu près, mais ça a toujours une différence. Chacun dégage son odeur. Des animaux comme des chiens arrivent, bien aimés, à renifler et à sentir la différence des odeurs. Donc, on peut donner à un animal un vêtement que tu as porté. Cet animal, prenons comme un chien, bien aimé, va te suivre là où tu es parti, va dépasser tout le monde qui dégage l'odeur aussi à côté, parce que cet animal va identifier ton odeur. Nous voulons que les gens dégagent l'odeur. Mais l'odeur de qui? On le saura tout à l'heure dans notre déguisement. Bien aimé. Alors la Bible dit ceci. La Bible dit ceci, maintenant le père pose la question. Il dit, mon fils, qui es-tu, mon fils? Jacob répondit à son père, je suis Ésaü. Il dit, ton fils, il dit, j'ai fait ce que tu m'as dit. Lève-toi, je te prie, assis-toi et mange de mon gibier, afin que tu me bénisses toi-même. Isaac dit à son fils, comme tu as vite fait d'en trouver. Ah, il s'est étonné parce que je l'ai envoyé. Il est parti à la forêt pour chasser des gibiers. Mais comment il est revenu rapidement? Bien aimé, tu vas étonner aussi les gens bientôt parce que tu vas te déguiser là. Tu vas te déguiser. Beaucoup de gens qui entendent ton malheur, beaucoup de gens et qui disent que non, toi tu ne peux pas être béni. Vous savez bien aimé,
Certains qui me suivent ici, peut-être qu'ils sont en Europe, qu'ils sont en Amérique, qu'ils sont en Asie, qu'ils sont peut-être en Afrique. Bien aimé, pour ceux qui sont en Afrique, peut-être tu ne sors pas d'une lignée de personnes qui ne peuvent pas réussir. D'une famille, bien aimé, les gens ne peuvent pas avoir accès dans beaucoup de domaines dans le milieu des notables, ou de voyager ou déplacer, bien aimé. Mais toi, Dieu va te déguiser. Et tu viendras et tu arriveras aux endroits où les autres ne pensaient pas que toi tu peux arriver. Il y aura un déguisement aujourd'hui. Oh, la Bible dit. Isaac dit, il dit Jacob. Il dit, la Bible dit, Isaac dit à son fils, comment tu as vite fait d'en trouver, mon fils? Jacob répondit, c'est que l'Éternel ton Dieu a fait venir, quoi? A fait venir les gibiers vers moi. Isaac dit à Jacob, approche donc, et que je te tâte, mon fils, pour savoir si oui ou non tu es bien mon fils qui Ésaü. Il faut que je vérifie. Parce qu'il ne comprenait pas, bien-aimé. Il ne comprenait pas. Jacob approcha, vous le savez, il dit quoi? Il ne les reconnut pas. Parce que ses mains étaient velues. Il dit ses mains étaient velues. Comme celles de son fils Ésaü. Et il les bénit. Il dit, c'est bien toi mon fils Ésaü? Il répondit oui. Isaac dit, serre-moi et que je mange du gibier de mon fils afin que je te bénisse moi-même. Jacob le servit et Isaac mangea et lui apporta aussi du vin et il but. Alors son père Isaac lui dit, approche donc et donne-moi un baiser, mon fils. Il s'approcha et lui donna un baiser. Isaac sentit l'odeur. Bien aimé, la Bible dit quoi? Isaac sentit quoi? L'odeur de ses vêtements, puis il les bénit en ces termes. Oui, l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ. Vous entendez? Il dit l'odeur de mon fils est comme l'odeur quoi? D'un champ. J'aime la parole. Comme l'odeur d'un champ que l'Éternel quoi? A béni. Que Dieu te donne la rosée du ciel et des ressources bien-aimées de la terre, du blé et quoi? Et du vin. Du blé et quoi? Et du vin nouveau en abondance. L'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ. Et ce champ-là, c'est un champ composé de deux éléments. C'est composé du blé et composé du vin. Bien aimé, on arrive, parce qu'on doit dégager cette odeur-là. La Bible dit, que des peuples. Mais écoute, c'est ça. Maintenant, on s'arrête là pour parler un peu, parce qu'on a d'autres versets aussi à donner, mais le temps nous presse, bien aimé. L'histoire nous montre ici que, bien aimé, dans une famille, il y avait des jumeaux. Deux jumeaux étaient nés. Et le papa aimait les plus âgés, et la maman aimait le plus petit. Maintenant, le papa vieillit et le papa voyait ses jours s'approcher pour mourir. Comme dans une famille chez le papa qui bénit bien aimé, le papa décida de bénir qui? Son fils et qui est né Isaac. Et il dit à son fils, va, trouve-moi un gibier et reviens me faire un repas comme j'aime beaucoup pour que je mange et après je vais te bénir. Mais la maman était à côté, la femme du monsieur, et qui aimait beaucoup plus parmi les jumeaux, les cadets. Elle dit non, moi s'il bénit son fils aîné que lui il aime, et qui va bénir mon fils parce qu'une maman ne bénit pas. Une maman ne bénit pas, c'est le père qui bénit. Bien aimé, suivez. Mais la maman dit non, je ne laisserai pas ça. Il faut que je fasse profiter le fils que j'aime beaucoup. Quelqu'un comprend cela? La maman appelle son fils et dit, j'ai entendu ton père est en train de dire à ton frère aîné d'aller lui préparer un gibier pour qu'il puisse le bénir comme l'Éternel lui a demandé. Oh. Mais moi je veux que ça soit toi. Mais le fils il dit, maman je suis d'accord de partir. Mais le problème, Ésaü a une autre forme, moi aussi j'ai une autre forme. Quand le papa, je m'approcherai, mon odeur fera connaître au père que vous savez quand quelqu'un perd les sens comme les yeux, connaît l'état de cécité, cette personne développe même l'odorat, comme des gens qui ont des problèmes aussi des oreilles et tout ça, Dieu les permet à développer l'odorat pour sentir et identifier aussi les gens. C'est que le papa était devenu fort au côté odorat. Le fils dit que je ne pourrai pas. La maman dit, écoute, si la malédiction va tomber sur toi, ça va tomber sur moi-même. Ah, le fils dit, mais qu'est-ce que je dois faire? La maman dit, sois calme. Je connais moi-même.
Et la maman s'est déguisée. La maman s'est préférée maintenant quoi? La maman préférée à déguiser maintenant son fils aîné à la forme de son fils cadet, à la forme de son fils aîné. Pour que son fils bien-aimé ait simplement la facilité, bien-aimé quoi, d'accéder à ce que j'ai dit quoi, la bénédiction. Quelqu'un comprend ce que j'ai dit? La bénédiction. Parce que c'était ça les soucis de la maman. Alors maintenant, qu'est-ce que la maman dit? La maman dit non, va me prendre des choses quoi, les gibiers et tout ça, et les chevreaux pour que je te fasse déguiser. Et la maman a pris les manteaux de son fils aîné, donna maintenant à son fils qui cadet. Maintenant, parce qu'il sait que le manteau va dégager quoi l'odeur, bien aimé. Et quand l'enfant est parti auprès du père, le père entendait la voix, mais la voix qui sonnait, c'était la voix de Jacob. Mais le père ne comprenait pas quand il touchait maintenant Jacob. Il sentait que le corps n'était pas le corps de Jacob, mais c'était le corps de son fils qui, bien-aimé, son fils bien-aimé qui, Ésaü. Quelqu'un comprend cela? Qu'est-ce qui a fait cela? C'est le déguisement. Bien-aimé, le déguisement. Alors, mais qui a déguisé? C'est la mère. Qu'est-ce que cela veut dire? Le père prend l'image de Dieu et la maman prend l'image de qui? De l'église. J'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui qui m'écoute et qui me suit de partout. Tu dois savoir une chose. L'église, elle est la femme et qui existe pour nous déguiser, nous donner la forme de quelqu'un pour que nous ayons l'accès à la bénédiction auprès de Dieu. Ne néglige pas les enseignements, que j'ai dit les enseignements de la mère. Et c'est que la Bible nous dit dans le livre de Proverbes chapitre quoi? 6. La Bible dit quoi? Ne méprise pas les enseignements de la mère. Nous devons garder les commandements du Père, mais les enseignements de la mère, on ne doit pas négliger, bien-aimé. Pourquoi on ne doit pas négliger? Parce que la maman a la facilité de nous permettre quoi? À être transformés. Le déguisement nous transforme, nous donne une nature, bien-aimé, accessible, bien-aimé quoi? Dans les choses qu'on n'avait pas droit. Et cet enfant a été déguisé par sa mère. Et en soyant déguisé par sa maman, l'enfant a eu l'accès à la bénédiction. Mais quand l'enfant s'approcha, on entendait la voix de Jacob. Et la voix de Jacob allait lui porter préjudice, lui donner la malédiction. L'enfant même craignait, vous vous souvenez? Il disait ça, mais maintenant si le papa découvre, moi je serai maudit. La m'a dit, hey, je prends ça en charge, il ne faut pas avoir peur. Je suis sûr de ce que je vais faire là. Je sais que tu passeras outre ces pensées et il ne pourra pas te connaître. Porte le manteau de ton frère et viens. Je prends le poil d'un animal, je t'aime. Et la Bible dit, quand il arriva auprès de son père, le père tata, il sentant que le corps est de son fils bien-aimé aîné, et aussi, mais la voix était de son fils cadet. Mais il était en doute, comme il dit, approche, viens me donner un baiser. Tout cela était simplement pour identifier qui il était, celui qui l'avait tâté. Et quand l'enfant lui donne, il voulait simplement sentir l'odeur de vêtements. Quand il a senti l'odeur, la Bible, il dit, ton odeur là, c'est l'odeur d'un champ. Bien aimé, oh, quelqu'un dira que c'est une insulte. Non, c'est l'odeur d'un champ. Et bilanga, tu sens l'odeur d'un champ. Mais dans ces champs-là, on trouve des éléments parce qu'il parle quoi du blé et quoi de vin. Bien aimé, comment trouver dans un même champ des semences qui est le blé et qui est quoi le vin? C'est qu'il ne parlait pas de des semences, bien-aimés. Il parlait simplement d'une seule semence, mais qui se compose par des formules. Quelqu'un entend aujourd'hui. C'est ainsi que lorsque, bien-aimé, Abraham avait rapporté la victoire contre les rois, Abraham il rencontra quelqu'un qu'on appelle qui? Melchisedec. La Bible dit que Abraham donna sa dîme, et il donnait, ce type-là donna à Abraham des choses. Mais il donne à Abraham quoi? Les vins et les pains et les vins. Oh, les pains et les vins là, qu'il avait donné à Abraham, il avait donné à Abraham Jésus-Christ. Et quand les papas sentaient l'odeur
qui dégageait son enfant. Il sentait l'odeur d'un champ qui avait le blé et le vin. Les papas étaient dans l'obligation de ne plus hésiter. C'est que l'enfant était couvert par l'odeur de Jésus, bien que sa voix dégageait autre chose. Bien-aimé, je te proclame aujourd'hui en te disant, bien-aimé, la parole de Dieu que j'enseigne est venue pour te déguiser, te donner l'accès à la bénédiction du Père Céleste, le Père des Esprits qu'on appelle Dieu Tout-Puissant, Jésus-Christ notre Maître. Il suffit simplement, bien-aimé, que tu portes un vêtement qui dégage l'odeur du bleu et du vin et d'un champ, bien-aimé. Waouh. C'est par là que nous comprenons que non, Jacob était couvert de qui? D'une personne qu'on appelle Jésus. Mais tu dois savoir que si moi et toi, nous avons la bénédiction, ce n'est pas parce qu'on est parfait. Je vois les gens prêcher beaucoup de choses, se faisant voir comme s'ils sont saints et parfaits. Non, bien-aimés. Nous ne sommes pas parfaits comme nous pensons, bien-aimés. Nous sommes nés avec le péché, bien-aimés, d'Adam et Ève. Nous sommes nés, toute personne qui est née d'une femme et d'un homme était pécheur de naissance, bien-aimés. Mais ce qui nous donne l'accès au ciel et qui nous donne la permission d'avoir, bien-aimés, les droits des choses célestes, c'est simplement ce que Melchisedec avait donné. Mais le déguisement là vient simplement par la parole de Dieu, bien-aimé. Ne me parle pas de ton comportement. Tu étais voyou, tu étais brigand, tu étais assassin. Bien-aimé, la parole peut te déguiser. C'est ainsi que la Bible dit, le déguisement nous fait passer à quelqu'un d'autre, bien-aimé, aux endroits qu'on ne pouvait pas. Quand on a vu pour la première fois dans la ville d'Antioche, les gens passaient, les païens eux-mêmes ont dit que non, ça ce sont des chrétiens, ça c'est des chrétiens. Pourquoi les chrétiens? Parce qu'ils les voyaient à la manière de Christ. Pourquoi ils les voyaient à la manière de Christ? Parce que les chrétiens ont été déguisés, la parole les a déguisés. Quelle est la parole? Bien aimé, la parole, l'enseignement de la mère. L'enseignement de la mère qui est l'évangile, bien aimé, de Jésus-Christ, qui nous permet d'avoir quoi? Une transformation. Bien-aimé, accepte que tu sois transformé, accepte. Alors quelqu'un me dira, mais pasteur, dans ces temps, mais comment on va faire? Comment on va faire? Et écoutez, le déguisement nous permet simplement, si le Père veut refuser, te donner la malédiction, mais quand il te touche, qu'il sente que ce n'est pas toi, c'est Jésus-Christ, bien-aimé. C'est ce que Paul a dit ceci, où il dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit à moi. Pourquoi? Parce que dans les livres de Romains, la Bible dit, revêtez-vous du Seigneur. Quand on se revêt du Seigneur, bien-aimé, on se couvre du Seigneur, nous ne dégageons plus notre odeur, mais nous dégageons l'odeur du ciel, bien-aimé. Bien-aimé, arrête de dégager l'odeur des sorciers, des méchants, des voyous, des jaloux, tout ça. Revêt-toi du Christ. Je vais vous montrer Romains 12, comment ça nous dit de nous revêtir du Seigneur. Parce que les revêtements, c'est qu'on dit que les manteaux d'Ésaü, bien-aimés, les manteaux d'Ésaü, qui nous donnent l'odeur corporelle de quelqu'un. Est-ce que quelqu'un ici dégage? Mais quand tu commenceras à dégager l'odeur de Jésus, tu verras que les gens vont commencer à constater que tu n'es plus la même personne et que tu as changé. Du moment où tu fréquentes encore l'église et tu commences à prier, bien-aimé, et les païens, les autres, les voleurs, les impudiques, les adultères sont à l'aise avec toi, bien-aimé, pose-toi la question, c'est que tu n'as pas encore été déguisé. Tu es toujours la même personne et personne constate que tu es déguisé. Mais nous sommes arrivés au temps et que nous qui enseignons, bien-aimé, que les messagers deviennent messages, bien-aimé, que les messagers dégagent l'odeur, hein? L'odeur d'un champ, bien-aimé, l'odeur à bilanga, bien-aimé, l'oubima sur la bilanga. Oh, ils en a blé, ils en a vin. Or, le blé, bien-aimé, c'est le pain. On fait le pain par le blé. Et le vin, bien-aimé, quoi? C'est l'esprit, bien-aimé. On parle de la chair et on parle quoi? Du sang de Christ. Bien-aimé, si le vin devient le sang aussi, bien-aimé, pour te dire simplement, bien-aimé, écoute-moi, hein, le vin et le blé et le feu, et cela, c'est un homme. Cet homme-là, c'est Jésus qu'on doit revêtir. Romains chapitre 12 nous dit ceci. Romains chapitre 12 nous demande, bien-aimé, au 13 plutôt, excusez-moi, Romains chapitre 13, notez, effacez 12 et 13 plutôt, que j'étais rapide. La Bible dit au verset 14, Romains 13, le verset 14. La Bible dit ceci. Bien-aimé, on peut commencer à partir du verset... lisons les versets 12 et les versets 14, au 12 et 14. Romains 13, 12 et 14. La Bible dit quoi? La Bible dit quoi? La nuit est avancée, les jours approchent. Dépouillons-nous donc
des œuvres des ténèbres. Bien aimé, on doit nous dépouiller parce qu'on doit porter notre vêtement. On ne peut pas porter des manteaux par-dessus, bien aimé. C'est pas comme ça. Il faut enlever d'abord ton manteau. Et Jacob devait enlever son manteau. Il devait enlever. C'est ainsi que vous allez remarquer dans la nouvelle alliance. Lorsque c'est lui qu'on appelle bien aimé, l'aveugle Bartimée, avait reçu maintenant son miracle. La Bible dit que Bartimée, en levant son manteau, jeta. Parce que le manteau, c'était l'image des mendiants, l'image des quémandeurs, l'image d'un aveugle. Maintenant, quand il a levé le manteau, il a été revêtu du Christ. Car le miracle qu'il avait reçu, c'est le revêtement du Christ. Quelqu'un attend aujourd'hui. Que le Seigneur bénisse tous ceux qui sont avec moi. Yes, 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 yes. Que Dieu vous fasse du bien, bien-aimé. Soyez bénis. Quand tu arrives, tu partages cette émission, Pasteur Johanna, les autres, les Fifi, mes enfants, parce que Dieu doit nous permettre à... Et le verset 14, la Bible dit quoi? Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Et ne vous mettez pas sous le souci de la chair. Nous devons nous revêtir de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est notre vêtement. Alors dans ces temps, on doit se déguiser où? Quelqu'un me dit, mais pasteur, on doit se déguiser par des vêtements, il faut qu'on porte des robes, des soutanes, comme ça les gens vont savoir qu'on est chrétien, parce qu'on dit qu'on tout celui, l'habit ne fait pas les moines, mais on reconnaît quand même un moine par son vêtement. Je dis, je ne parle pas de ces vêtements, bien-aimé. Parce que lui-même, il a dit dans la parole, il dit quoi? Ne vous fiez pas aux apparences. C'est que quoi? Le déguisement qu'on doit faire, c'est le déguisement intérieur, bien-aimé. Que Paul disait quoi? Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas. Dans quel cadre doit commencer d'abord le déguisement? Dans la zone de pensée. Bien-aimé, lisons Colossiens chapitre 1, verset 21 jusqu'au verset quoi? 22. Oh, bien-aimé. Colossiens 1, 21, 22. Dans le Nouveau Testament, nous sommes dans la Nouvelle Alliance. Colossiens chapitre 1. Courons vite, bien-aimé. Car le temps nous presse. Parce que les déguisements, il faut qu'on se déguise. C'est ce que tu verras quelqu'un qui était voyou aujourd'hui, bien-aimé. Tu l'insultes, tu lui parles, il te regarde, il te dit que Dieu te pardonne. Cette personne, ce n'est pas lui, c'est pas elle plutôt. C'est simplement parce qu'elle a été déguisée par la parole de Dieu. La parole de Dieu nous déguise. Quelqu'un me dise Alléluia. Colossiens chapitre 1, le verset bien-aimé 21 à 22. La Bible dit ceci. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées. Vous attendez quoi? On était autrefois étrangers. Étrangers, pourquoi? On n'avait pas droit à la bénédiction parce qu'on était étrangers de cela. Jacob n'avait pas droit. Nous sommes la lignée de Jacob, mais on n'avait pas droit parce que Jacob, c'était un menteur. C'est que cela montre quoi? Jacob n'avait pas une vie irréprochable. Mais moi et toi, on n'avait pas une vie irréprochable. On ne pouvait pas bénéficier de beaucoup de choses. On ne pouvait pas bénéficier de la protection divine. Nous sommes protégés aujourd'hui. Moi qui parle devant vous, bien-aimés, je ne pouvais peut-être pas parler devant vous aujourd'hui, mais simplement, bien-aimé, quand tu entends ma voix, tu dis, je connais ce type, c'est un aventurier. Mais ce qui me donne le droit de parler, bien-aimé, c'est le déguisement du nom du Christ, bien-aimé. Alors, la parole m'a déguisé, m'a façonné. Aujourd'hui, bien-aimé, tu peux me faire quelque chose des fois, je te regarde simplement comme ça. Non, c'est le déguisement. Parce que je dois me comporter à la manière d'Ésaü pour avoir la bénédiction d'Isaac. Bien-aimé, nous nous comportons à la manière d'Ésaü, simplement pour avoir la bénédiction de notre père Isaac. Oh, et Isaac est bien aimé, c'est Dieu. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Prenons maintenant Ésaü. Ésaü prend l'image de la sainteté, mais Jacob prend l'image de celui qui a quitté les cieux et qui est descendu sur la terre. C'est ce que vous allez remarquer. Vous allez remarquer que Ésaü est parti chercher les gibiers dans la forêt, là où il n'y a pas les hommes, bien-aimés. Mais Jacob est parti prendre les gibiers, bien-aimés, dans la maison, dans les milieux domestiques, les animaux qui vivaient déjà avec les hommes. Et quand maintenant, tu apprends quoi? Prenons maintenant Christ à la forme d'Ésaü. À la forme de qui? D'Ésaü. Christ à la forme d'Ésaü, bien-aimé, c'est un homme qui ne vit pas au milieu des hommes et qui ne trouve pas sa solution au milieu des hommes. Mais Christ à la forme de Jacob, c'est celui qui a vécu à côté des hommes, qui doit porter les péchés des autres, mais qui doit se déguiser. Aïe, 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 que le Seigneur nous bénisse. Alors, bien-aimé, je ne suis pas là. Mettons ça dans un tiroir parce que c'était pas ça notre objectif. Alléluia.
Mais restons ici un peu. La Bible dit quoi? Vous qui étiez autrefois étrangers, hein, et ennemis par vos pensées et par vos œuvres mauvaises. On était étrangers, on n'a pas droit. Mais aujourd'hui, bien-aimés, nous parlons que nous sommes des descendants d'Abraham parce que nous sommes déguisés spirituellement. Physiquement, je ne parle pas de déguisement physique comme on fait dans une fête de Halloween. Non, je ne parle pas de ça. Je ne parle pas de déguisement, bien-aimé, comme Père Noël. Non, je ne parle pas de ça. Mais je parle, c'est ainsi que quand quelqu'un voit, hey, toi tu es pasteur, comment tu es habillé comme ça? Non, c'est pas ce déguisement. On n'a pas besoin. Bien aimé, le vrai déguisement que je parle dans notre temps, c'est la transformation de ton vrai toi. Ton vrai toi, c'est qui? C'est celui qui est à ton intérieur. C'est que Job dit quoi? En réalité, à l'homme, c'est son esprit. Toi, ça, c'est quoi? C'est lui qui l'enveloppe, bien aimé. On n'a pas besoin. Bien aimé, dépouillons-nous. Je me dépouille de cela. Je me dépouille de mes dignités. Je me dépouille de mon orgueil. Je me dépouille de tout ce que je faisais parce que je porte un déguisement. La Bible dit qu'on était loin dans nos pensées. Pourquoi nos pensées? C'est là où doit se penser, bien aimé. Là où ça doit se passer maintenant quoi? La transformation. La transformation. C'est ainsi que Romains chapitre 12, notez-le, le verset 2, Romains chapitre 12, le verset de la Bible nous dit ceci. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Or, la transformation ne peut pas venir parce que toi tu veux bien aimer, non. Tu dois essayer de changer, mais tu ne changeras pas bien aimé. La seule personne qui peut te changer, c'est l'enseignement de la mère. L'enseignement de la mère, c'est la parole, c'est un homme. Bien aimé, il faut que tu commences à dégager comme l'odeur d'un champ. Et quand tu viens l'odeur d'un champ, bien aimé, il faut que dans ces champs, on trouve quoi? Le blé, et on trouve aussi quoi? Les vins. Les vins, c'est que les raisins dans les champs. Bien aimé, quand on trouve cela, tu dégages cette odeur. C'est donc qu'on comprendra, tu as été transformé. Est-ce que quelqu'un peut être transformé ce soir? Quelqu'un peut être transformé pour avoir accès au mariage, avoir accès. Mais le problème, c'est, la Bible dit, qu'est-ce qui nous a éloignés de Dieu? C'est aussi nos pensées. Bien aimé, je vais nous parler quelques minutes sur les pensées. Savez-vous que, bien aimé, nous sommes ce que nous pensons. Nous agissons à la manière que nous pensons et nous réagissons à la manière que nous pensons. Bien aimé, la chose la plus importante à faire attention dans ta vie, c'est savoir comment tu penses. Tu dois mettre dans ta tête aujourd'hui en m'écoutant ce que je dis. Bien aimé, tu es ce que tu penses et tu fais ce que tu penses. C'est ainsi que la Bible dit, c'est de l'abondance du cœur et que la bouche parle. Comment penses-tu? Tu penses que tu es le moindre de tout, tu seras le moindre de tout. Tu penses que tu es grand, tu seras grand. Tu penses que tu seras béni, tu seras béni. Bien aimé, tu penses que tu es maudit, tu seras maudit. Bien aimé, Job dit, ce que je crains, ce qui m'arrive. Qu'est-ce qui provoque cette crainte qu'on appelle la peur dans son intérieur là? C'est quoi? C'est le pensée. C'est le pensée. Bien-aimé, c'est le pensée. Bien-aimé, contrôle, bien-aimé, tes pensées et veille. Tu es pas... Quelqu'un m'a dit, comme j'avais prêché ce matin, quelqu'un m'a dit, il faut qu'on arrête de penser. Non, bien-aimé, on ne peut pas arrêter de penser. Bien-aimé, on est obligé de penser. Mais dans nos pensées, il y a plusieurs sortes de pensées. Il y a des pensées positives et il y a des pensées aussi négatives. C'est à toi de sélectionner et de choisir quelle sorte de pensée que aimeras-tu garder dans ta vie, bien-aimé. Bien-aimé, ceux qui ressuscitent, ce sont des gens aussi qui reçoivent aussi des milliers de pensées dans une journée comme nous qui nous recevons. Chaque jour, il y a des milliers de pensées qui circulent dans nos têtes. Mais ça dépend de quelle sorte de pensée que tu choisis parmi tant de pensées qui viennent à toi. Bien-aimé, ta position n'est qu'une définition de ce que tu penses. Parce que tu dois savoir que nos corps rejoignent simplement nos pensées. Nos pensées nous précèdent et nos corps rejoignent cet endroit, bien-aimé. Bien-aimé, tes pensées arrivent toujours à un endroit avant toi et ton corps finit par rejoindre tes pensées. Regarde bien beaucoup de choses que tu as fait. Avant que tu le fasses, tu avais déjà pensé. Nous sommes ce que nous pensons et nous arrivons aux choses que nous pensons et nous faisons ce que nous pensons. Nos pensées, bien-aimés, nos corps finissent par rejoindre nos pensées. Bien-aimé, alors tu dois savoir quelle sorte de pensée tu choisis parmi les milliers qui circulent ta tête. Même ceux qui ressuscitent, bien-aimés, ils ont aussi des pensées négatives. Mais ils ne sont pas obligés, bien-aimés, nous ne sommes pas obligés d'accepter et de croire à toutes les pensées qui passent dans nos têtes. Bien-aimés, faites attention. Maintenant, aujourd'hui, voilà pourquoi je viens partir par un déguisement dans tes pensées. T'amener à comprendre, bien-aimé, tu dois porter le vêtement qui est Christ, la parole qui est Christ, bien-aimé. Malgré tout ce que tu vois et les pensées qui viennent à toi, crois que le Seigneur peut amener quelque chose en toi. Et cela peut t'amener quoi? À être un nouvel homme. Bien-aimé, les revêtements de nouveau. Bien-aimé, prenons Éphésiens chapitre 4, versets 22 à 24 rapidement.
Waouh. Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4, versets 22 à 24, je crois. Voilà. 22 à 24. La Bible dit ceci. Les frères qui sont avec moi, vous saluent tous. Vous saluent. Tous les saints vous saluent. Écoutez. Ça c'est Éphésiens. Attendez, je vérifie. Non, je suis en Philippiens, excusez-moi. Voilà pourquoi je me demandais là. Éphésiens chapitre 4, 22 à 24. Voilà, c'était ça. La Bible dit ceci. À cause de votre conduite passée. À cause de votre conduite quoi? Passée. À cause de votre conduite passée, de la vieille nature. La vieille nature qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Être renouvelé par l'esprit dans votre quoi? Intelligence. Bien aimé, il faut qu'on soit renouvelé dans notre quoi? Esprit, quoi? Être renouvelé par l'esprit dans notre intelligence. C'est ce que je vous ai donné, Romains chapitre 12, verset de la Bible dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Le renouvellement de l'intelligence, c'est le déguisement. Bien aimé, on peut déguiser quelqu'un par un cours. Bien aimé, quelqu'un qui est comme ça et qui devient avocat. C'est un homme ordinaire, on l'appelle avocat, comme j'avais enseigné dans mes enseignements sur la puissance de la parole. Qu'est-ce que j'ai dit, je crois? Bien aimé, nous sommes que l'assemblage de toutes les paroles que nous avons entendues, de toutes les paroles que nous avons prononcées et des pensées que nous avons dans nos têtes. Tu es ce que tu as beaucoup entendu, tu agis à la manière, bien aimé. Tu deviens avocat par rapport aux choses que tu as entendues. Tu seras médecin par rapport aux choses que tu as entendues. Et si tu entends dans l'enseignement de la mère, bien aimé, c'est que ta mère, c'est que l'église, c'est que quand je parle de l'église, la vraie église de Christ et qui t'enseigne, bien aimé, crois-moi. Tu deviendras cela, malgré que les gens te verront. Tu es noir, tu es blanc, tu es jaune, mais à ton intérieur, tu es déguisé, bien aimé. Tu étais voleur. C'est ainsi que lorsque Paul, qu'on appelait Saul des taxes, avait rencontré Dieu. Et Dieu lui envoya chez Ananias. Ananias se dit, mais le type que Dieu me montre, le Dieu, mais c'est quelqu'un qui tue les fidèles, qui tue les gens. Parce qu'il avait l'image, mais ne savait pas que la parole qui est Christ avait déjà donné un déguisement. Paul n'était plus Paul, Paul ne vivait plus maintenant, c'était quelqu'un d'autre qui vivait. C'est comme Jacob, en arrivant auprès de son père, à ce moment, Jacob ne vivait plus, c'était Ésaü qui vivait, et il parlait à la manière d'Ésaü, il acceptait qu'il était Ésaü. Bien aimé, on doit accepter d'autres choses dans la vie, mieux qu'avant, tu n'acceptais pas ça, mais tu dois accepter parce que maintenant tu aimes Christ. Écoute cela, j'aime la parole, la Bible dit quoi? Être renouvelé par l'esprit dans votre intelligence. Et revêtir la nouvelle créée, revêtir la nature nouvelle, créée selon Dieu dans une justice et une sainteté quoi, qui produit quoi? La vérité. Oh, la nouvelle nature, chez moi, dit un nouvel homme. Bien aimé dans notre version. Bien aimé, devenir quelqu'un de nouveau. Les gens te connaissaient quelqu'un de mauvais. Que les gens te connaissent maintenant quelqu'un de vrai. Mais qu'est-ce qui peut te permettre cela? C'est le déguisement que la mère donne. Et l'église. Et que la mère, Rebecca, c'est elle qui quoi? Bien aimé, Rebecca, c'est elle qui déguise les gens. C'est elle qui transforme les gens. C'est elle qui donne une autre odeur aux gens. Bien aimé, Rebecca, c'est l'image de l'église. C'est les enseignements, c'est la Bible, c'est la parole, c'est les écritures saintes. Bien aimé. Aïe. Prenons, je vais finir avec ces chapitres rapidement. Je demande à Christian de me donner même 5 minutes pour finir cela. Et de Corinthiens chapitre 5, le verset 17. Des Corinthiens 5, le verset 17. Vous connaissez ça ou non? Ces versets. Soyez les choses anciennes. Voilà. Des Corinthiens 5, le verset 17, la Bible dit ceci. Si quelqu'un est en Christ, vous comprenez, est en Christ. Si tu t'habilles, tu t'es rêvé en Christ. Tu rentres en Christ. Tu es déguisé en Christ. Ah non, j'aime bien. La Bible en Christ, la Bible dit quoi? Et il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, bien-aimé. Tu deviens une nouvelle créature. La colère que le Père a sur toi ne peut plus passer. C'est ainsi que, bien-aimé, dans le jardin d'Éden. En Éden, bien-aimé. Quand l'homme avait péché, l'homme est parti prendre les feuilles des arbres, bien-aimé. Or, l'arbre prend l'image d'un homme. Est-ce que quelqu'un comprend ce que j'ai dit? L'arbre prend l'image d'un homme. Et l'homme a pris les feuilles, l'homme s'est fait les vêtements. L'homme avait oublié, quand tu fais les vêtements avec les feuilles d'un arbre,
quand le soleil va luire, ces feuilles vont sécher. Et quand ça va sécher, bien-aimé, ces feuilles vont commencer à s'abîmer. Ça commencera même à partir. C'est que ta nudité sera toujours découverte. Ah, mais Dieu dit non. Cet homme-là, puisque je l'aime, pour ne pas le frapper, il faut que je le couvre avec la peau d'un animal. Dieu tua un animal. Jésus était mort depuis le commencement, bien-aimé. Ah, vous ne savez pas, Jésus n'était pas mort quand vous le voyez. On avait déjà tué Jésus depuis le jardin d'Éden. C'est-à-dire, quand on a tué maintenant un animal, l'animal, parce que Jésus s'est caché. Voilà pourquoi on l'appelle quoi? L'agneau, un animal. On l'appelle le lion, et c'est un animal. Bien aimé, il a pris la forme de l'animal. C'est un serpent, un animal. Bien aimé, il prend la forme d'un animal. Alors, on tua un animal par Dieu, il prend la peau, il cousit les vêtements, bien aimé, de qualité à donner à l'homme. Sur la terre, les premiers couturiers, c'était d'abord l'homme, parce que l'homme a commencé avec les vêtements de feuilles. Mais or, c'était du ngwanzo, bien-aimé. L'homme s'est fié avec un vêtement du ngwanzo, les choses des Chinois, qui ne durent pas, et tout ça. Dieu a dit, je vais l'aider maintenant. Dieu a tué un animal. Dieu a pris maintenant la peau. Or, la peau, lorsqu'il y a le soleil, la peau devient encore dure. Bien-aimé, je te dis dur. Ah, je te dis dur. Dieu cacha la nudité de l'homme par la peau. Oh, cet animal tué et la peau qu'on a pris, c'était Christ. Dieu a revêtu l'homme, bien-aimé. Il a déguisé l'homme pour ne pas frapper l'homme. Pour ne pas tuer l'homme. Parce que Dieu ne voulait pas tuer l'homme, bien-aimé. Tu veux que la malédiction de ta famille, j'avais demandé à Christian même 5 minutes, tu veux que la malédiction de ta famille, bien-aimé, hein, la malédiction de ta famille ne tombe pas sur toi, laisse-toi être déguisé par l'image de Christ. Quand les gens te voient, ne te voient plus pour qu'ils voient Christ. C'est très très important. Alors tes pensées doivent être recyclées. Tes pensées doivent être quoi, bien-aimé? Nettoyées. Bien-aimé, change. Ne dis pas que je suis comme ça. Bien-aimé, je parle à une femme. Tu veux être accepté là où tu n'étais pas accepté. Accepte le déguisement de cet enseignement. Deviens simplement une bonne femme soumise qui sait accueillir son mari. Bien-aimé. Oh Marie, tu veux que les femmes t'acceptent aussi. Ta femme aussi t'accepte, vous les maris. Écoute tout ça. Écoutez, il faut accepter le déguisement, bien-aimé. Tu veux vivre dans un milieu que tout le monde t'accepte et pour que mieux faire des choses. Mais notre bénédiction ne vient pas de tout le monde. Il chercha l'homme, il chercha l'arbre. L'arbre, il a pris des feuilles des arbres. Oh, c'est un homme. Mais combien de personnes, lorsqu'ils ont un souci, font recours chez l'homme? Vous faites une erreur. L'arbre, quand il y a l'été, bien aimé, hein, en l'hiver, les feuilles tombent. Et tout le monde va te découvrir. On ne peut pas se cacher là où se trouve un homme. Quelqu'un me dit, mais non, l'arbre, c'est un homme. Pourquoi? Alors écoutez, la Bible nous dit quoi? Tout arbre qui ne produit pas de fruits sera coupé, jeté. Il parle l'image de qui? De l'homme. Bien aimé, souvenez-vous de cet aveugle-là qu'on a ouvert les yeux. Quand on a ouvert les yeux, on dit, tu vois qui? Il a dit, je vois des hommes comme des arbres, bien aimé. Il voyait les hommes comme des arbres. Bien aimé, on est sur le pourquoi la Bible dit, malheur à l'homme qui se confie à l'homme, bien aimé. L'homme ne peut pas te déguiser, bien aimé. Oh, moi-même, comme j'attends d'autres personnes, moi-même, je vais prendre ce type, je vais le changer. Tu ne pourras jamais changer quelqu'un. C'est pas toi qui déguises, c'est l'affaire de la mère. Hein? La mère, c'est l'église, c'est la parole, bien aimé. C'est la parole qui déguise. Tu comprends cela? Si la parole ne te change pas, bien-aimé, tu n'auras pas l'accès à la bénédiction. Tu n'entreras pas. La Bible dit quoi? Si vous obéissez et vous observez quoi? Mes prescriptions et mes lois. Deutéronome chapitre 28. Bien-aimé, l'obéissance et l'observation vient simplement par rapport à ce que la mère te commande à faire. Laisse que les Écritures te commandent pour que tu sois complètement déguisé. Je bénis beaucoup de gens et je bénis tout le monde qui a suivi cet enseignement. Que les déguisements viennent chez vous, bien-aimé, de la pauvreté à la richesse, de la faiblesse à un homme fort, d'une vie de péché à une vie de sanctification. Laisse que toi qui n'avais pas droit à beaucoup de choses dans ta vie, que tu aies droit. Grâce à Jésus que tu es rêvé, bien-aimé, tu sors d'une lignée de maudits, mais tu entres dans la lignée de bénis. Il a dit que je me suis fait malédiction pour que vous deveniez qui? Bénédiction. Et que le Seigneur bénisse tous ceux qui suivent, bien-aimé. Tu sors d'une famille que les gens ne se marient pas, puisque tu es déguisé.
les sorciers de ta famille ne te reconnaîtront plus. Bien-aimé, ceux qui viendront la nuit ce soir, te chercher, crois-moi, ils verront autre chose. Tu es déguisé en fée, tu es déguisé à l'océan, tu es déguisé à toute forme. Ils te diront, au lieu que se disent qu'ils sont des sorciers, ils vont t'appeler sorcier parce qu'ils ne comprennent pas ton identité. Quand ils te regardent, ils voient c'est toi. Mais quand ils viennent autrement, ils te voient quelqu'un d'autre. Ah, ils ne savaient pas. Parce que toi, tu es caché dans les vêtements de quelqu'un. L'odeur que tu as, ce n'est plus ton odeur. Bien-aimé, je dégage une autre odeur. Quand le Père s'approche, Dieu vient pour me frapper. Il sent l'odeur, dit, ça c'est l'odeur de Jésus. Je ne peux plus tuer mon fils. Il est déjà mort une seule fois. C'est bon, il me laisse. Or, la voix qui sort à l'intérieur, c'est ma voix. Mais quand il touche, il sent qu'il touche Jésus. C'est ce qui est bien aimé. Malgré beaucoup de fautes, tu vis. Parce que quand Dieu veut te frapper, c'est ce qui est dans l'ancienne alliance. Comme Jésus n'avait pas couvert ces gens d'autres là, bien aimé, tu vas remarquer, tous ceux qui péchaient, Dieu les tuait. Mais Adam et Ève, comme on avait tué Jésus dans le jardin d'Éden, on les a donné les vêtements, Dieu ne les a pas tués par rapport à la désobéissance. Mais regarde les Corées, les Datans d'Abiram, beaucoup de gens dans le désert, comment ils mouraient à cause de la désobéissance? Parce qu'ils n'étaient pas quoi? Cachés. Mais nous, dans notre époque, puisqu'on est revêtus de Christ, quand Dieu veut agir et il nous touche, il dit, je sens, quand je touche, vous dégagez l'odeur d'un champ. Mais tu es mon fils, il nous pose la question, êtes-vous vraiment mon fils? Et Paul répond, c'est plus moi qui vis, mais c'est Christ. Si tu veux taper, tu taperas ton propre fils. Alors il ne peut plus taper son fils, parce qu'il a déjà fait souffrir. Et que le Seigneur vous bénisse. Alors on s'arrête là, bien-aimés. On se retrouve de la semaine et soyez toujours connectés dans nos émissions. Restez branchés. À minuit, vous serez avec la servante de Dieu, pasteur Lydie Koumou, à l'émission Au milieu de la nuit. Nous avons de veiller à Orléans, bien-aimés. C'est vendredi. Veillez, c'est samedi, veillez très puissant, très puissante, bien-aimé, pour traverser l'année. N'hésitez pas à venir sur 9 rue du Trousset, 45 800, Saint-Jean-de-Bréil, à Orléans. Ça va commencer à partir de Venise, la salle est déjà ouverte, venez. Et la semaine suivante, bien-aimé, nous serons à l'église de Rony. Nous serons à Rony-sous-Bois, bien-aimé, 115 boulevard d'Alsace-Lorraine, 93 110, Rony-sous-Bois, ou 9 rue Joseph-Étienne de Montgolfier. Les mêmes horaires aussi de veillées successives pour la traversée de l'année. Alors, je vous invite à ne pas rater à être là. Et à Boussy, aujourd'hui, on devait avoir un culte de guérison et miracle comme on avait eu le dimanche dernier à l'église de Rony. Mais Dieu n'a pas voulu. J'ai rencontré un accident grave qui m'a empêché d'arriver à l'heure à l'église. Mais c'est programmé pour la prochaine fois. Mais c'est dimanche, ça sera à Orléans. Que Dieu vous bénisse. Bye. Restez fidèles à cette émission et partagez-les. Me voir et rester en paix. Mais il y a une possibilité. Cette possibilité que je t'accorde auprès de moi, il vient te tenir sur le rocher. Le rocher qui est un homme qu'on appelle Jésus. Viens être sur la pierre angulaire, reste sur les enseignements du Christ, reste sur la bénédiction du Christ.